Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. Alors déjà, je vous souhaite à toutes et tous un joyeux anniversaire. Bon, je l'ai déjà fait dans la précédente hebdo, les deux précédentes d'ailleurs, mais je renouvelle. Voilà, si quand vous mettez par exemple dans votre commentaire voilà, que vous êtes de tel jour ou tel jour. J'essaie de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Alors parfois c'est avec beaucoup de retard parce que j'ai pas mal de retard, mais tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes aussi où vous avez des amas planétaires. Et puis, rappelez-vous que ce ne sont que des énergies qui sont là pour vous soutenir, vous guider, éventuellement vous informer, vous accompagner. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement personnalisé, vous pouvez toujours me contacter. Mon adresse mail est dans la description. Pensez également à regarder vos guidances hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires. Et puis, vous avez également les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Donc, une rétrogradation qui dure du 2 mai au 12 octobre. Vous avez donc les liens vers les playlists des différentes guidances dans la description sous la vidéo. Vous avez également donc la possibilité, si vous le souhaitez, de soutenir ma chaîne. Alors, il y a différents moyens. Vous pouvez faire des dons. Il y a aussi les super merci, les super thanks. Donc, j'ai mis en place aussi un système de souscription. Il y a 3 niveaux. Donc, un niveau, on va dire, basique, qui permet quand même aussi une priorité sur la réponse aux commentaires. Un deuxième niveau qui vous permet l'accès à certaines vidéos qui seront réservées aux membres. Et puis un troisième niveau qui vous permettra d'accéder à toutes vos guidances sans les publicités. Voilà. Alors, nous allons, je pose une deuxième carte et puis nous allons enfin commencer. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc j'ai décidé de faire mes petits tas et puis voilà, pour changer. Alors, l'énergie générale du mois de juin. Incroyable. Il me semble que j'ai mélangé les cartes. Vous avez la même que les balances que j'ai fait juste avant vous. Donc cette carte, c'est la carte du souvenir. Mais en fait, c'est la résurgence d'anciens sentiments, d'anciennes émotions qui nous permettent d'accéder à une nouvelle compréhension et aussi à un nouveau mode d'action. C'est-à-dire que par le passé, vous avez pu ressentir ceci suite à quelque chose. Là, en fait, vous allez non seulement avoir un nouveau ressenti, mais ensuite comprendre ce qui, par le passé, finalement, avait pu être défaillant. Et c'est un petit peu comme une reconstruction, quelque part, de vous-même, d'une façon beaucoup plus saine, sereine, et surtout qui n'est pas dans la souffrance, qui n'est pas dans la douleur. Et c'est ce qui va vous permettre aussi, du coup, de libérer beaucoup de choses et d'avancer
on va dire, bien allégé dans la vie sans prise de tête, si je puis dire. Alors, point de guérison, de transformation, nous avons la carte 17. Donc, ce sont les vœux, les mémoires du passé. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement fort comme message, puisque le message de cette carte, c'est « Je libère les mémoires du passé ». Et en fait, vous allez, c'est un petit peu comme si vous alliez désécrire. Je ne pense pas que ce verbe existe, ce n'est pas grave. Je n'ai jamais rien contre un petit néologisme. Et vous allez en fait réécrire votre vie, votre légende en quelque sorte. En vous dépouillant finalement de vieux schémas, de vieilles histoires, de vieux concepts, eh bien, vous allez complètement vous transformer en quelque sorte et vous donner les moyens finalement de réaliser ce que vous désirez et de vous réaliser d'après finalement votre part supérieure et non embourbé dans des vieux drames ou dans des vieilles histoires ou dans des continuités, des lignées. Tout ça va se libérer totalement. Le rapport à l'abondance. Ok. Donc, nous avons demandé la satisfaction de vos besoins. Donc, si vous avez une frustration à l'heure actuelle, un sentiment de ne pas avoir, de ne pas recevoir ou ressentir ce que vous désirez, eh bien, on vous dit qu'il vous suffit quelque part de le demander, peu importe la façon dont vous le faites, si ce n'est éviter de le faire dans la plainte, et de le faire avec déjà la certitude aussi que vous le méritez, mais en fait c'est dans la continuité de cette nouvelle histoire, de cette nouvelle légende qu'on vous invite à écrire à vous-même, et écrire pour vous-même, pardon. Et ce qui est important aussi, c'est de se mettre aussi dans la réceptivité et dans l'accueil. Hein. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir, ben, vous n'allez pas pouvoir recevoir. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, demandez ce que vous désirez, mais sans y attacher une forme, enfin la façon, une manière, on va dire, pour que cette chose vous parvienne, ou que ces choses vous parviennent, et en vous libérant aussi de croyances ou de restrictions. Par exemple, si vous demandez, voilà, je ne sais pas, plus d'abondance dans votre vie, n'allez pas aussi en parallèle dire « Ah oui, mais de toute façon, moi, j'aurai jamais rien, et puis l'argent, ça sert à rien, il vaut mieux la santé, tout, il vaut mieux tout, en fait. Hein. » Enfin, voilà, je vous donne des exemples, mais ça peut être n'importe quoi. Et voilà, ça peut se faire parfois de façon extrêmement simple. Alors, nous allons ensuite donc passer au petit A, et le premier, c'est l'activité, la vie quotidienne, la vie pro, voilà, tout ce qui est sur le quotidien. Alors, nous avons ici la carte 43 et la carte 15, donc la renommée et l'eau. Donc, ce que ça nous indique ici, c'est que par le passé, qui peut être assez récent ou plus ancien, vous avez pu avoir effectivement une forme de reconnaissance, de gratification, qui est venue en fait quelque part couronner une inspiration que vous avez pu avoir. Ça peut être aussi, ça peut se faire
en lien avec un voyage, avec l'étranger. Ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes dans le domaine spirituel, une forme de reconnaissance autour de ça. Ça peut indiquer également une idée, quelque part, de protection. Et peut-être aussi que vous avez pu avoir des projets, une envie d'expansion qui est restée d'une certaine façon à l'état de rêve, sans parvenir à la matérialisation. Ça peut aussi tout simplement indiquer que vous avez semé des graines qui vont vous apporter la reconnaissance, le regard, la réussite que vous désirez. Alors, qu'est-ce qui arrive sur le présent pour les Gémeaux? Ok. Alors, nous avons Uranus. Voilà. Alors, Uranus, il va vous apporter pas mal de choses ici. Il va vous apporter effectivement des changements assez soudains. Ça va arriver comme un ouragan, mais un bel ouragan, hein, bien entendu. Ça peut aussi vous apporter des idées de génie qui vont vous permettre peut-être aussi la réalisation des choses qui étaient restées en suspens. En tout cas, il y a quelque chose d'assez tonitruant là qui arrive, qui va possiblement changer et révolutionner beaucoup de choses pour vous. Alors, donc, qu'est-ce qui vient? Ok. Et nous avons le lâcher-prise, pardon, le pendu et le 2 de bâton. Donc là, vous allez clairement vous dépasser, hein, et on vous invite à ne pas vous mettre de pression mentale, d'accord, à sortir du mental, parce qu'avec ce pendu ici, en fait, l'inspiration, elle vient en quelque sorte sans que l'on y prête attention, et on relâche en fait une forme de pression pour être vraiment dans l'accueil. Et puis avec ce soleil là ici qui entoure la tête du personnage, il y a cette idée vraiment d'inspiration, d'idées absolument incroyables qui va venir vous permettre d'élargir vos horizons. Et puis, vous allez aussi comprendre, et c'est ça aussi la beauté de la chose, c'est que ce qui arrive, en fait, vous l'aviez déjà en vous, mais vous ne l'aviez pas vu. C'est entre vos mains. Ça vous donne aussi un pouvoir créateur très, très, très puissant, ici, qui va vous faire sortir peut-être de votre sphère habituelle. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les énergies du futur pour les Gémeaux? Ok, et encore un 2. Nous avons le 2 de force ici. Et qui, là encore, hein, vient renforcer quelque part le message de ce pendu. Parce qu'ici, en fait, vous allez changer de rive d'une certaine façon. Vous allez changer de rive parce qu'il y a quelque chose qui se transforme dans votre approche, dans votre façon d'être, où, en fait,
fait, en suivant cette inspiration, en suivant ce que votre guidance, vous avancez bien plus rapidement, sans nuire à votre équilibre. Et puis, il y a toujours cette idée d'inspiration. C'est comme si, en fait, vous alliez vous nourrir de la terre et du soleil et en faire émerger quelque chose de tout à fait différent qui va vous aider effectivement à vous envoler complètement, à vous déployer d'une façon inattendue. Alors, le relationnel à présent. Alors, je dis le relationnel, si les cartes nous parlent d'autre chose, on suivra le message, hein, parce que ça a été un peu le cas avec les balances. Ça n'a pas été tout à fait ce que j'avais... Mais c'est normal parce que j'ai fait une petite confusion, parce que j'ai dit au départ, je vais faire ça, 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 et puis en le faisant, j'ai dit autrement. Donc voilà. Donc on va voir. Donc on part sur le relationnel ici. Alors, autour des énergies du passé. Alors, nous avons le hasard, que les balances avaient également. Ah, il y avait... Bon, ok, on va voir. Il y en avait deux qui voulaient venir, mais puis je ne les ai pas prises. Et nous avons la trahison. Alors ici, je pense qu'on va faire un pont avec la carte du souvenir ici. Vous avez pu, par le passé, être pris, on va dire, par surprise, par une trahison ou des trahisons. Hein. Ça a pu vous tomber dessus sans que vous voyez quoi que ce soit venir. D'accord? Il y a quelque chose qui est venu vraiment de façon extrêmement soudaine. Et voilà, qui vous a pris de court. Et alors, c'est intéressant, je vais vous expliquer pourquoi après. Il y a quelque chose là qui me vient en parallèle avec ce qui arrive ici pour vous dans votre vie. Et ce que ça me fait dire déjà aussi, c'est que vous avez cette possibilité d'utiliser votre expérience de vie pour en faire quelque chose, pour transmettre quelque chose. Ok. Alors là, sur le présent, nous avons la maison 10. Alors, qui vous met, en fait, en quelque sorte, au devant de la scène, sur le devant de la scène, mais aussi qui vous permet de prendre une hauteur magistrale autour de ce vécu que vous avez pu avoir, ce vécu ancien. Ce que je voyais ici, c'est que on a donc Uranus qui arrive de façon très soudaine. Et ici, en fait, mon truc, il est plutôt dans les symboliques, enfin, dans les chiffres. Donc, on a cet Uranus et ce 2 de bâton. Et ici, on a le hasard et le chat, la trahison, qui est la carte 11. Vous voyez? Je vous parlais de choses qui se revisitent de façon tout à fait différente. Mais voilà, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez de nouveau avoir quelque chose. Absolument pas, au contraire. Il y a une nouvelle compréhension qui vient. Déjà aussi parce que vous-même, vous ne laissez plus ces choses arriver. Parce que vous avez compris, en fait, vous avez compris que vous aviez tous les signes avant-coureurs avant que les choses ne se passent et que vous avez préféré ne pas ouvrir les yeux. Hein, donc, tout simplement. Ici,
Donc, comme je vous le disais, avec cette carte de la maison 10, ça vous permet complètement de prendre donc, de la hauteur, de comprendre encore davantage, si besoin était, tout ce qu'il y avait derrière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il est possible que pour certains et certaines, ça vous permette de guérir quelque chose qui était en lien avec une figure paternelle. Mais au-delà de ça, ce que ça me dit également, c'est que vous allez enfin être là où vous devez être. Je parle du contexte relationnel, quel qu'il soit, hein, que ce soit amical, familial, sentimental, professionnel, le relationnel. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu comme si on allait vous voir enfin pour tout ce que vous êtes. Alors, nous avons, pour ce qui arrive, ok, voilà, un très 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 intéressant. Donc, nous avons le 7 de bâton et le 10 d'épée à l'envers. Donc, ce 10 d'épée vient en fait apporter comme des miracles en quelque sorte, et puis il communique bien avec cette maison 10. C'est comme en quelque sorte un couronnement après tout ce que vous avez pu vivre. Et avec ce 7 de bâton, hein, vous n'avez plus besoin de vous cacher de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Vous pouvez l'affirmer sans crainte. Et vous n'avez plus besoin, en fait, j'allais dire, de vous vaporiser. Pourquoi je dis je ne sais pas. Je pense que c'est pas ça que je voulais dire. Vous n'avez plus besoin, en quelque sorte, de vous restreindre. Vous n'avez plus besoin de vous minimiser. Vous pouvez tout simplement être avec toute l'énergie que vous avez. Et c'est vraiment une très 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 belle victoire. Hein. Et je préfère parler de victoire plutôt que de revanche sur le destin, sur la vie, parce que j'aime pas le mot revanche. Voilà, donc je le dis. Hein. Vous avez le droit de penser ce que vous désirez. Mais j'aime beaucoup. Et là aussi, c'est drôle parce que de même que j'avais ça avec les balances, j'ai cette idée que vous avez comme vocation à inspirer quelque chose. D'accord. Waouh. Et nous avons le roi de clés ici, qui peut indiquer d'abord qu'il vous représente, bien entendu, d'une façon générale, et qui vous positionne comme une personne, on va dire, entre guillemets, d'autorité, comme quelqu'un qui a une expertise, comme quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, et qui a tout le loisir de créer la vie rêvée. Ça peut également indiquer l'arrivée d'une personne dans votre vie, quelque chose qui va venir se manifester, se concrétiser pour vous sur un plan amoureux, mais ça peut être également amical. Ça peut être quelqu'un qui va être un soutien important pour la suite. Alors, le matériel, physique, matériel, on va voir ce que ça veut nous dire. Alors, nous avons l'entreprise et nous avons les plaisirs. Donc ici, quand même, ça nous met bien dans des choses que l'on peut faire avec joie, avec bonheur,
et qui sont aussi source, on va dire, de ressources, de revenus. C'est aussi des... comment dire, une forme de... Comme si vous projetiez, planifier comment vous allez pouvoir utiliser justement vos ressources pour vous faire plaisir, pour vous apporter finalement du bonheur, de la satisfaction. Alors, qu'est-ce qui vient là sur le présent? Nous avons la maison 11, la carte 35. Donc, il y a bien quelque chose autour des projets, quelque chose qui va prendre de l'ampleur. C'est comme si vous alliez investir dans des choses qui vont vous mener plus loin. Ça peut également indiquer du soutien extérieur dans vos projets, dans des choses que vous voulez mettre en place. C'est quelque chose aussi qui vous ouvre vers le monde et qui vous donne une forme aussi de visibilité. Il y a cette idée aussi peut-être de créer une nouvelle communauté, en quelque sorte. Et puis, la maison 11, c'est aussi comment dire, le Verseau, hein, et nous avons Uranus qui est là. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Alors, vers quoi est-ce que nous dirigeons? Qu'est-ce qui arrive dans le futur? Enfin, le futur, ce qui arrive là, hein, maintenant. Et nous avons la Reine d'épée et le 7 d'épée. C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de cartes communes hein, avec les balances quand même. Bon, ici, vraiment, vous êtes vraiment dans une belle énergie créative. Hein. Et peut-être que vous allez aussi aborder certaines situations autrement. Peut-être que vous allez devoir aussi, comment dire, faire des choix différents, mais par décision personnelle, hein, par décision personnelle, pour pouvoir, comment dire, vous rapprocher de ce que vous désirez mettre en place. Ça peut également indiquer, d'une certaine façon, que vous allez récupérer quelque chose qui vous avait été pris ou quelque chose que vous aviez perdu, pas forcément directement, hein, mais d'une autre façon, et ça sera bien plus en fait que ce que vous aviez pu imaginer ou que ce que vous aviez à ce moment-là. Et ensuite, nous avons la reine de clés. Donc, on a un couple hein, ici, vraiment. En plus, ils se font face. Donc, d'une façon plus générale, il y a quelque chose qui arrive. Si ça n'existe pas dans votre vie, on arrive très très vite vers ça. Et c'est quelque chose qui va être puissant. Hein. C'est vraiment une relation puissante. Ce qu'on appelle en anglais a power couple. Où vous allez en fait atteindre en partenariat, en accord, en partage, ce dont vous aviez toujours rêvé. Voilà les Gémeaux, écoutez, je vous souhaite un beau mois de juin, je vous embrasse et je vous dis à très vite.